Salut mes petites cailles, aujourd'hui je vous invite chez moi pour discuter de l'excellente opportunité que constitue le confinement pour le développement de nos compétences. Comme vous le savez si vous suivez la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'habite en banlieue londonienne. Comme tout bon banlieusard, j'ai pas mal de transport tous les jours, il me faut 1 heure le matin pour aller au bureau et 1 h 30 pour rentrer chez moi le soir. Tous ces déplacements c'est vraiment fatigant, stressant et puis c'est une vraie perte de temps. Alors on peut essayer d'utiliser ce temps de transport pour lire ou regarder des vidéos, mais si vous prenez les transports en commun, vous savez comme moi qu'on est bien souvent debout, collés les uns contre les autres, à devoir se tenir à une barre de manière à ne pas s'affaler sur ses voisins lorsque le train freine brusquement. Et c'est là où je veux en venir, parce que depuis le grand confinement et le travail à domicile, tout ce temps qui habituellement est consacré au trajet domicile-travail-domicile, eh bien on peut l'utiliser pour autre chose. Alors bien sûr, on peut rester affalé sur son canapé à regarder Question pour un champion ou bien Walking Dead, mais franchement, on a quand même mieux à faire, non? Et puis n'oublions pas, cette période de coronavirus va avoir des conséquences économiques plus ou moins graves, avec des dépôts de bilan et des pertes d'emploi malheureusement. Ceux qui s'en sortiront le mieux, eh bien, ce sont ceux qui auront le meilleur bagage en termes de connaissances et d'expérience. Bon, pour l'expérience, je ne peux rien pour vous, le temps fera son œuvre. Mais pour les connaissances, franchement, on n'a pas d'excuses. Il y a tellement de ressources sur Internet qu'il est vraiment facile d'acquérir de nouvelles connaissances en suivant des formations en ligne. Dans mon domaine d'activité, par exemple, je suis ingénieur en informatique, eh bien on trouve vraiment de très bonnes formations en ligne à un prix très abordable et qui délivrent parfois un certificat qui est bien souvent reconnu et même recherché par les entreprises. Bon, je tiens à préciser ici que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je voulais vous conseiller 3 sites internet sur lesquels on trouve de telles formations. Alors le premier, c'est Coursera, c'est celui que je préfère, même si ce n'est pas forcément celui qui propose le plus grand choix de formations. L'intérêt de ce site, c'est la qualité des formations et la notoriété des entreprises et des universités qui proposent ces formations. Tout au long de la formation, on doit répondre à des questions en ligne pour valider notre compréhension et on a même un certificat en fin de formation que l'on peut ajouter dans notre compte LinkedIn et qui est consultable par les employeurs. À ce propos d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte LinkedIn, je vous invite vivement à en créer un, c'est indispensable pour développer son réseau et c'est d'ailleurs sur ce site que je trouve tous mes nouveaux jobs. Le seul défaut de Coursera, c'est que bien souvent les vidéos sont en anglais, mais si ça peut vous rassurer, les formateurs parlent assez lentement, ce qui fait que même si votre niveau d'anglais est moyen, en général, c'est suffisant pour comprendre les sujets abordés. Et puis pour certaines formations, on a accès à des sous-titres en français, ce qui facilite encore les choses. Bref, Coursera, thumbs up. Le second site que je recommande, c'est Udemy. Là, le choix de formation est plus vaste, mais contrairement à Coursera, il n'y a pas de validation des acquis tout au long de la formation au travers de tests, donc il n'y a pas de certificat en fin de formation, et je ne pense pas que les formations soient aussi reconnues que sur Coursera. Les prix sont raisonnables, puisque Udemy est très souvent en période de solde. Les domaines abordés sont plus variés que sur Coursera. Ça va du développement personnel à la méditation, le vidéo editing, la photographie, le dessin, le développement logiciel et j'en passe. On peut avoir une idée globale de la qualité d'une formation en regardant les notes attribuées par les participants à chaque formation et on voit également combien de personnes ont déjà participé à la formation. Je vous conseille d'y jeter un œil. Enfin, le troisième site dont je voulais vous parler, c'est Bryant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de suivre de formation sur ce site, mais je pense intéressant d'y jeter un œil également. Le contenu est plutôt académique, les thèmes principaux des formations sont les mathématiques, les sciences et l'informatique. Les prix semblent raisonnables également. Bref, je pense que c'est vraiment le moment de faire quelque chose d'utile pour augmenter nos connaissances dans différents domaines. On peut se former à la programmation logicielle, au big data, au développement pour le cloud, au dessin, pourquoi pas. Il y a vraiment le choix et ça vous ouvrira de nouvelles opportunités de travail et un meilleur salaire. Et puis aussi, le temps vous semblera moins long pendant cette période de confinement. Donc vous trouverez tous les liens utiles dans la description de la vidéo.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et puis n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit pouce bleu. Voilà, merci, à bientôt, bye.